d'accord Pape Sarr attente bi yàgg na on a fait le deuxième tour là su fekkente amuloo li ngay indi ki deuxième point bi fii kon nag pour ne pas te faire attendre encore là est-ce que mën nga embrayer ki deuxième point bi ou bien da ngaa bëgg ma def le tour d'abord balaa maa yegg si ki yow. Est-ce que xam nga ni. Oui, les gens ont fait un deuxième tour sur la même chose. En fait, ils ont continué à parler de. Voilà, de ça, quoi. Je sais pas, parce que bon, c'est un débat, vraiment, c'est pas la peine, oui, quoi. C'est pas très intéressant. Très honnêtement, pour moi, c'est pas un débat intéressant, quoi. C'est une habitude. C'est une habitude qui rattrape les gens et les gens vont s'ajuster. Je peux vous assurer que ce n'est pas facile de passer comme ça d'opposant à gouvernant. Je veux dire, il y a un petit temps d'adaptation et le gars n'a pas encore pris ce temps d'adaptation. Il est resté Birame Souleye Diop dans la défensive, dans celui qui invente tout et n'importe quoi et qui dit des sottises. Mais ce n'est pas grave. Nous attendons. On verra certainement Birame Souleye Diop, le ministre, et celui-là, je lui souhaite tout le meilleur. J'espère qu'il sera vraiment le ministre à la hauteur des enjeux, parce que c'est de réels enjeux pour nous quand même. Voilà. Espérons. Dinañ ko encadrer quoi. Bul tiit. C'est en l'affirmant qu'il deviendra un bon ministre du pétrole. Waaw. Bu dee saa yoo waxee wax toj kay moom noppi rek. Noppi. C'est plus simple. Le deuxième point, c'est les caisses de l'État vides. Réalité ou intoxication. Parce que il y a au niveau du Sénégal, quoi. Légui, je sais pas, Pape, da nga bëgg ñëf tour mais da nga bëgg embrayer ki lolu. Encore une fois, li nga di ñu décréter au niveau du Sénégal que les caisses de l'État sont vides là, Sénégalais fan lañ ko tek. Est-ce que une réalité ou bien intoxication qu'est-ce que quoi? Oui, je peux commencer. Je veux dire, qui le dit? Les caisses de l'État sont vides. C'est qui le dit? Voilà, c'est pas le ministre qui, après avoir fait sa passation, et compris ce qu'il a comme dossier et ce qu'il attend, qui dit les caisses de l'État sont vides. Vous savez, l'État, c'est aussi les citoyens. Or, les citoyens ont suivi ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale, ils ont suivi les votes de budget, ils ont regardé les rapports de finances 2023 et 2024. Les citoyens sont intéressés par ces choses-là, c'est des gens qui se documentent et qui regardent ce qui se passe. Les citoyens intéressés par l'état de santé économique de notre pays, c'est des gens qui s'occupent de quel est l'état de la dette du Sénégal, c'est quoi comment on appelle ça? C'est quoi le poids de la dette mensuelle? Il y a un terme pour le dire, je l'ai perdu, ça me reviendra. Le service de la dette. Voilà. C'est quoi notre service de la dette? Qu'est-ce qu'il pèse par rapport au reste des postes? Voilà, c'est comme un malade, c'est comme quand tu vas à l'hôpital et qu'on te prend tes constantes. On regarde ta tension, on regarde comment ça va au niveau de ta température, on regarde plein de choses et on détermine si tu vas bien ou si tu ne vas pas bien. Eh bien, c'est pareil pour un pays. Il y a des fondamentaux sur lesquels les gens ont des indicateurs précis pour pouvoir dire que le Sénégal est dans un état lamentable ou pas. La vérité, c'est que le Sénégal n'est pas dans un état lamentable. La vérité, c'est que le Sénégal n'a pas perdu sa signature, au contraire. La vérité, c'est que le Sénégal continue de jouir de la confiance des bailleurs. La vérité, c'est que même si on a dépassé, dans une période de crise, de guerre, après Covid et plein de choses, on a dépassé quelques fondamentaux sur lesquels nous avions normalement le focus et le tableau de bord bien surveillé par la BCEAO. Je parle de l'inflation qui ne doit pas dépasser 3%. OK? Je parle du service de la dette, enfin pas du service de la dette, mais de l'état de la dette qui ne doit pas dépasser 70% de notre PIB. C'est ça globalement nos critères de convergence. Or, à ce niveau-là, on voit quand même qu'il y a des choses qui ont été dépassées. Nous sommes bien à plus de 70%, c'est vrai qu'on va friser les 80%. Nous sommes un peu à 3,9% alors qu'on devait rester autour de 3%. Il y a des ajustements à faire, mais somme toute, ça ne nous a pas empêché d'imaginer un projet de budget à 7 000 milliards. OK? Pour 2024, qui n'a été exécuté que pendant 3 mois avant qu'on ait à une élection présidentielle. Même si je veux entendre que pendant l'élection présidentielle, les gens font des folies, je suis certain que ceux qui sont arrivés aujourd'hui ont trouvé les comptes de l'État dans un état favorable. Personne n'ira nous dire le contraire, à part les ragots. Les gens, ils voient des gens discuter, ils entendent 2 ou 3 choses. Ils viennent, ce n'est pas eux qui ont autorité pour dire ces choses-là, et ils viennent vous dire tout et n'importe quoi. Maintenant, on a entendu un président de la République, c'est une faute de débutant, c'est pas grave. Il va s'ajuster lui aussi, parce que lui aussi arrive et il s'affole, parce qu'il voit le service de la dette et il dit, mais on est foutu. Le pays, ça va être très très dur.
C'est pas grave de dire aux gens le pays va être très très dur. Parce que si tu dis aux gens le pays va être très très dur, ils vont s'attendre à quelque chose de difficile. Et puis si en définitive c'est moins difficile, c'est bon pour toi parce que tu pourras dire j'ai fait en sorte que ce soit moins dur que prévu parce que si on n'avait pas bien manœuvré, on allait aller droit au but. Ça après c'est des histoires de manœuvres politiques. Mais ce qui est clair, c'est que si le Sénégal était un malade à ausculter, il serait grossièrement en bon état général. Mais pas avec des choses Attends, laisse-moi finir. Avec des choses à... Vas-y. Non, si tu me coupes, parce que tu as posé des hypothèses quoi, pour expliquer l'état de santé, économique, financier d'un peuple. Là, tu as parlé de service de la dette, quoi. Bon, tu as parlé, comment dirais-je là, le niveau d'endettement. Le niveau d'endettement, service de la dette, quoi. Parce que service de la dette, insister au pour ces fans, quoi. Parce que bon, on est le service de la dette, dans un métier. Peut-être que le service de la dette, il faut expliquer l'état du Sénégal. Le service de la dette du Sénégal, vous savez, j'ai eu le bonheur, moi, pendant le magistère de Macky Sall, d'être coopté dans un groupe où il y avait plein de ministres et de directeurs généraux et où on parlait généralement des problèmes de l'État, de la signature, de la dette et des indicateurs économiques de manière globale pour donner des avis et se préparer surtout à faire face à ce que les gens vont dire en face. Parce que dès l'instant qu'un indicateur commençait à dépasser ou à ne pas être au niveau souhaité, il fallait bien essayer de comprendre pourquoi et essayer de faire une projection sur ce qui pouvait se passer après et comment on allait résorber ça. Le service de la dette ressemble au service de la dette d'un pays en développement. D'un pays en développement qui décide, qui va faire le maximum de travaux pour réussir certaines choses. En l'occurrence, pour le Sénégal, c'était le BRT, c'était le TER, c'était toutes ces choses qui ont été faites sous le magistère de Macky Sall autour de Diamniadio. On a sorti Diamniadio de zéro pour en faire pratiquement une ville, au point que les ministères ont été déportés là-bas aujourd'hui. Mais je vous dis, vous ne faites pas ça quand vous n'avez pas un pays qui fait de la production, quand vous n'avez pas un pays qui fabrique son budget avec ce qui sort de son pays, quand vous n'avez pas ce type de pays-là, vous n'avez pas d'autre choix que d'aller emprunter. Maintenant, je vous ai dit tout à l'heure que la BCEAO considère que le Sénégal sage ne doit pas dépasser 70% de sa dette. Mais la BCEAO considère ça en considérant les ressources réelles du Sénégal. Or, même en étant à 70%, on a pris un critère de convergence qui marchait pour la zone UEMOA. Donc, ce n'est pas seulement le Sénégal, il faut niveler par le bas et faire en sorte que le dernier des pays, le Niger par exemple, sera capable d'être à 70%. Voilà globalement comment les choses se font. Mais nous sommes au Sénégal, même dans une zone UEMOA où les indicateurs sont fixés comme ça, si nous dépassons, il faut qu'on puisse justifier est-ce qu'on peut continuer de dépasser et de ne plus être crédible. Or, nous dépassons et ça ne change pas notre signature. Pourquoi? Parce que nous avons en perspective du pétrole et du gaz. C'est aussi simple que ça. Donc, quand on n'avait rien du tout, on restait à 70. Quand on entrevoit du pétrole et du gaz et qu'on passe à 80, ce n'est pas la fin du monde. C'est ça que je peux te répondre. Donc, que le président qui arrive ait peur, c'est normal. Le service de la dette est toujours un poste difficile pour tout État au monde. Il faut assainir et il faut tout faire pour que le service de la dette ne grève pas trop ou n'aille pas chercher plus qu'il ne faut dans ce qui doit rester à l'État pour survivre, pour faire en sorte que les populations de ce pays puissent avoir à manger, à boire, pour dormir, pour se soigner et pour tout, et que ça roule, que ça coule de source. Voilà, c'est ça en fait la problématique majeure. Je pense que le Sénégal, tel qu'il a été rendu aujourd'hui, est dans cette situation-là. Ça, c'est pas ça qui le dit. Ça n'engage que moi. Mais je suis sûr que c'est aussi la posture du ministère des Finances et du Budget. Non, comment on l'a appelé le dernier intitulé? En tout cas, Mamadou Moustapha Ba en partant, il était ministre de l'économie, des finances et du plan, je crois. Et celui-là a donné un poste ministériel à quelqu'un en lui disant les postes sont assainis. Attention aux indicateurs. Vous devez avoir l'œil sur telle et telle chose, dont le service de la dette, en lui disant nous sommes sur un fil, nous ne pouvons pas aller bien plus loin et qu'il faut vite résorber ça parce que le déficit public et privé même est déjà extraordinaire. C'est tout. D'accord. OK.
Un économiste averti sait que le Sénégal est sain. C'est un malade encore sain, avec une tension qui a peut-être monté un peu. Je veux dire, la tension est à 12,8 quand on est normal. Quand on passe à 14,9, on peut te dire ta tension a un peu augmenté. Mais ce n'est pas comme si on te diagnostiquait 18 de tension. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça que je veux ramener ça à une personne pour qu'on se rende compte de ce que je dis. Nous avons un pays qui n'est pas encore avancé, qui va découvrir du pétrole et du gaz. Dieu fasse qu'on les découvre réellement et qu'on commence à les vendre, parce que sinon, on risque vraiment de mal tourner, quoi. Voilà. Au bout d'un certain moment, il faudra quand même que ces ressources additionnelles viennent, parce que c'est comme ça qu'on va alléger les choses. C'est comme ça qu'on va pouvoir faire face décemment à nos dettes, à pouvoir les payer et à faire en sorte que le Sénégal continue d'avancer. Je vous remercie. Moustapha. Wow, Bakary. Bon, en fait, merci à Papsar. Hein, il a fait une explication très technique parce que moi, je ne suis pas très bon en finances publiques, mais Papsar a fait une explication très technique. Mandère aussi va faire un peu la même chose et c'est très bien. Moi, j'apprends beaucoup, j'ai beaucoup appris en l'écoutant. Mais déjà, en 2000, vous vous rappelez, il avait dit la même chose. Je ne sais pas si vous vous rappelez. En 2000, en 2012, quand le président Macky Sall est venu, il avait dit à peu près la même chose. Et vous vous rappelez, dès que Idriss Seck est sorti, il a dit que c'était faux, les caisses de l'État n'étaient pas vides. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cette querelle-là entre moi et Idriss Seck. Donc, ce que je veux dire, moi, d'où le baissant, que le président qui s'installe vienne dire que oui, il y a des difficultés, il y a des problèmes, etc., d'où le baisse. Mais le mot bon, ils sont élus pour régler des problèmes. Ils ont un livre qui s'appelle Solutions, ils ont les solutions. Et ils sont réglés, ils sont élus, pardon, pour vraiment régler les problèmes. Maintenant, moi, ce que je comprends un tout petit peu, peut-être que Manter pourrait rectifier si je me trompe, mais ce que je comprends un peu en finance publique, moi, c'est quoi finalement? L'État travaille sur la prévision, sur ses recettes et sur ses dépenses. C'est-à-dire, pour moi, ce que je comprends aussi, du xaalis bu état bi téye ni toog ci quoi. Du nekk ci mu nekk ci tiroiram. C'est comme ça que je comprends Manter, hein? Que les recettes de l'État, le budget de l'État, ce n'est pas quelque chose qu'il a là dans ses comptes. Autre chose. C'est un État prévisionnel, quoi. Voilà. Autre chose, l'État peut faire toujours ce qu'on appelle la loi des finances rectificatives. Si les choses sont pour dem jëli fële benn xaalis boo xam ne xëy na c'était pas nécessaire pour dugal ko ci benn poste boo xam ne c'est plus urgent. Donc pour man état bi am na ay possibilités jëli fii dugal fii et cetera. Leneen li Pape Sarr wax aussi loolu laa xaw a gëm man li ma jàpp mooy le Sénégal nekkul ci situation boo xam ne maanaam am bor amul problème man je suis très endetté mais am bor am ku la mën a lebal wala am bor ba pare nit ñi wóolu la wala am bor ba pare am capacité di fay bokk la ki am bor ba pare mënta fay. Man li ma jàpp mooy Sénégal même bu dee dafa endetté wu même bu dee dafa am ay difficultés yoo xam ne c'est lié un peu au contexte international jàpp naa ne stabilité Sénégal jàpp naa ne c'est déjà ça valide ça booste la signature du Sénégal man loolu laa jàpp naa ne aussi les ressources énergétiques yi ñuy séntu jàpp naa ne dina bokk ci li tax Sénégal gën a am possibilité pour régler dettes yooyu ñuy wax ak jafe-jafe yooyu ñuy wax. Bon leneen li peut-être je vais taquiner un peu mes amis de Pastef, hein, mais waa Pastef waruñu am problème pour jëli xaalis ils ont deux inspecteurs des impôts à la tête de l'État normalement war nañ xam fu ñuy dem jëli ci xaalis donc ce problème ne se pose pas en principe ils ne devraient pas avoir peur de ça parce que je crois qu'ils savent où se trouvent les niches. Il y a des niches cachées ici et là xam nañ fu ñu koy dem jëlee ji. Et puis voilà, et puis ça va être certainement des milliards qui vont venir pour régler les problèmes des Sénégalais. Donc je n'ai pas de doute à ce niveau-là. Je n'ai pas vraiment de crainte. J'ai dit hier dans un poste au ministre Djibala qui parlait des problèmes de l'économie ou du budget. Je lui ai dit non, monsieur le ministre, on n'a aucune crainte. Vous êtes là pour régler les problèmes. On n'a aucune crainte.
Donc voilà un peu ce que je veux dire. Ouais, ça c'est vrai. C'est une équipe qui est là. Je pense qu'ils ont des compétences pour aller chercher l'argent où il se trouve, pour pouvoir l'injecter et que les Sénégalais vous disent Alléluia. Ah, Voilà, je vous d'accord. remercie. Montaire. Wow, merci. Waaw, Merci, d'accord. Bakary. Ñu ngi lay déglu yow lan nga xalaat ci loolu. En fait, je crois que quand Pape Sarr a parlé, lui, en tant qu'économiste, en fait, nous, on n'avait peut-être pas beaucoup de choses à dire. Ce que moi, je vais tenter de faire, c'est simplement une explication de texte par rapport à ce que le ministre a dit. Je ne vais peut-être pas entrer dans les fondamentaux économiques de Pape Sarr. Si j'entre là-bas, je me noie. Mais je vais faire une explication de texte, simplement, par rapport à ce que j'ai compris. Et par rapport au-dessous de ce qu'il dit. Vous et moi, nous tous là, savons bien que quand nous percevons notre argent à la fin du mois, nous ne venons pas à la maison pour dire à toute la famille, j'ai de l'argent. Il n'y a personne parmi nous qui le fait. Il y en a même qui, comme moi, font tout pour ne pas que la famille sache quand est-ce que j'ai perçu. Alors, pour moi, c'est ce que le ministre fait. Comme les Ndiago. Oui, parce que, en fait, il ne faut pas oublier que ce ministre-là était un conseiller. Oui. J'ai un ami Ndiago. Quand il a de l'argent, il porte des haillons. Il a beaucoup. Voilà, très bien. Des haillons. Quand voilà, il n'a très bien. Il porte de beaux costumes. Très bien. C'est bien. Comme lui. Alors, et je crois que, quand même, Pape Sarr a expliqué la santé du Sénégal. Elle n'est pas brillante, etc., mais elle n'est pas catastrophique. Maintenant, le ministre qui vient d'arriver, avec tout le passif, il y a un passif que l'autre État a laissé ici. Il ne va pas dire aux gens, parce que c'est ça l'erreur qu'Ablaye avait faite. Il est allé à Tivaouane au début de son mandat pour dire, écoutez, Khalis bi mu ngi fii, man kay li may ñaan mooy ngeen ñaanal ma sama ay projet baax. Finalement, tout le monde a demandé des augmentations. Il a donné les augmentations. Qu'est-ce qu'on a fait? On a vu que les augmentations qu'il a données, Moustapha ne va pas me laisser mentir, toutes ces augmentations qu'il a données, particulièrement à la gente de l'enseignement, se sont retrouvées dans les poches des logeurs qui avaient des maisons à louer. Parce que dès l'instant qu'il a augmenté, parce qu'il avait affirmé qu'il avait de l'argent, les logeurs se sont mis de l'autre côté à attendre. Et ils ont augmenté là-bas de telle sorte que tout ce que les enseignants, et particulièrement en général tout ce que les fonctionnaires ont eu, mais ils ont augmenté le loyer. Et c'est depuis ce moment-là que la crise du loyer est arrivée. Je ne sais pas si vous vous rappelez bien de ça. Donc, au contraire de ce que Birame Souleye fait, le ministre de l'économie sait bien de quoi il parle, lui. C'est un homme du Sérail qui était le conseiller du ministre partant. Il sait comment communiquer. Avec l'argent, il faut savoir comment communiquer. Okay. Ça, c'est la première des choses. La seconde, un ministre qui vient et qui va gérer en principe des mannes financières assez importantes qui viennent du pétrole, ce n'est pas à ce moment-ci, ce serait malvenu de dire à ce moment-ci que nous avons déjà de l'argent. Ah bon, vous avez de l'argent? Oui, et il va y avoir encore de l'argent en plus. Donc, on est dans une démocratie, hein, les gens vont demander de l'argent. Okay. Et en plus au surplus de tout cela, il y a le contexte international. Nous, on n'en est pas très sensible. Mais l'économiste, il est toujours sensible au contexte international. Et de ce point de vue-là, le ministre a parfaitement raison. On va vers des lendemains qui vont être difficiles. Parce que la guerre de l'Ukraine n'est pas encore finie. Et nous tous, nous avons vu comment est-ce que nous avons pris plein la gueule, excusez-moi du mot, la guerre de l'Ukraine. Hein? Il va y avoir maintenant le problème entre l'Iran et Israël. Voilà. Israël. Alors, le ministre, en tant que bon économiste, mais il anticipe sur tout ça. Qu'est-ce que ça, de quoi est-ce que demain va être fait? Il ne le sait pas. Alors, ce n'est pas lui qui va venir ici dire aux gens, oui, il y a de l'argent, etc., etc. Ça, je crois que pour moi, c'est une très bonne communication de la part du ministre. Comme ça, au moins, il a été clair, il n'y a pas d'argent. Les syndicats, restez tranquilles, les autres, restez tranquilles. Donnez-nous au moins 1 an. Parce que quand je suis arrivé, je vous avais dit clairement qu'il n'y avait pas d'argent. Aujourd'hui, personne ne peut dire le contraire parce que c'est lui qui est aux commandes, c'est lui qui sait ce qu'il fait.
Mais en âme et conscience, le ministre sait bien que le Sénégal n'est quand même pas le malade qui est agonisant, quoi. Voilà, agonisant comme ça et et dont le pronostic vital est prononcé. Hein? Non, je pense que ce n'est pas ça. Ok. Voilà. Professeur, Konaté. Konaté da ngaa mute. Konaté koor gi daf ko jàpp ba léegi. Non, dafa mute. Voilà. Wow, ben, les économistes ont parlé. Théorie du monde. Il y a une réalité des tigres. Mais moi, je ne ce n'est pas parce qu'il y a un nouveau gouvernement, il y a un nouveau pouvoir qui est en place. Cela n'exclut pas de dire, ben voilà, ce qui se passe au moins dans les caisses de l'État. Dans le Canada, je te fais remarquer qu'en 2001, lorsque Ouad prenait le pouvoir, en remontant un tout petit peu dans la généalogie, mais Ouad venait de sortir des mesures d'ajustement structurel du Fonds monétaire international. Et il me semble qu'à l'époque, les Sénégalais avaient extrêmement souffert par rapport à ces mesures. Et puis, bon, ben, ils ont essayé effectivement de diminuer les fonctionnaires. On sortait du plan Sakholum. Hein? On sortait du plan Sakholum. Voilà. Donc, en fait, si tu veux, c'était extrêmement difficile. Mais, et d'ailleurs, il me semble que Gisngo Diouf avait tellement si bien géré cela que je pense qu'à un moment donné, les Sénégalais n'avaient pas d'être bien compris. Ils voulaient échanger en disant que c'était extrêmement compliqué. Mais je peux vous dire qu'à l'époque, au Sénégal, tout était ouvert. C'est-à-dire que les Sénégalais n'avaient même pas besoin, quand Diouf quittait le pouvoir, d'aller emprunter des sous pour venir payer ses fonctionnaires. Tout était ouvert. Tout était ouvert. Mais il me semble en 2019, il y a une vidéo qui traîne dans laquelle Macky Sall s'exprimait en disant, en 2019, en disant qu'effectivement, que les comptes de l'État tournaient au rouge. Lorsque tu commences à frôler le taux de 70% d'endettement, ça devient très, très, très tendu. Aujourd'hui, pourquoi les bailleurs de fonds, effectivement, se disent, ben voilà, on peut continuer sur notre lancée vers le Sénégal, parce qu'il y a le pétrole, le gaz, le or, le zircon. Ils le savent ça. Déjà, ça les rassure. Mais il me semble que, je pense que les Sénégalais ne vont plus, c'est-à-dire que les Sénégalais nous bénéficient aussi effectivement de cette manne financière-là qui est issue effectivement de l'extraction de l'énergie fossile. Je ne pense pas. Parce que le taux d'antenne va atteindre un certain seuil qui fait que nous passerons notre temps à rembourser pendant un certain temps, pendant des années. 1 an ou 2 ans, ce sera au moins une dizaine d'années. Hein. Il faut que les choses soient claires. Après, m'interdit, il y a la guerre de fini, la guerre de l'Iran est rentrée dans le bal. Moi, je veux bien comprendre ça. Hein. Ben, une seule condition, que nous arrivons à gérer effectivement notre économie de manière très, très rigoureuse. Souvent, les gens oublient, c'est ça qui plombe le budget. Le budget d'une commune, le budget d'un département de business, c'est son train de vie, son fonctionnement qui plombe son budget. Parce que pour faire fonctionner, paye carburant, énergie, électricité, téléphone. Mais c'est des centaines et des centaines de milliards. Vous faites que à cela, je ne peux pas rembourser cette dette, mais ça devient très, très tendu après. Et ça, je pense que ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, que ce soit les ministres de l'économie et des finances, que ce soit le ministre du plan, tout ça, mais gars, il faut nous clarifier les Sénégalais, il faut la faire pour tout. Il n'y a pas à faire des petites déclarations comme ça. Moi, je ne trouve pas. Je ne pense pas que ça soit très judiciaire. Aller sur le plateau, expliquer la situation du pays. Les Sénégalais ne sont pas bêtes, on peut comprendre ça. Ouais. Comprendre que nous avons affaire du fond de lii moo tax ñu toll fii lii la ñu war a def pour gën ci waaw loolu bu ñu ko defee ça sera clair dans l'esprit de tout un chacun mais bu fa da ngay toog def petite déclaration comme ça na dette bi lii dette bi là ainsi de suite il faut qu'ils nous disent aussi comment résorber cela parce qu'ils ont des économistes on a des inspecteurs des impôts et domaines les gars ils sont pas très loin de ça et ça tu vas pas expliquer ça de manière très technique à quelqu'un qui c'est un professeur d'école ou bien c'est quelqu'un qui a son atelier à côté pour qu'il soit sous je pense que les économistes ne me contrediront pas.
Je pense que l'économie de marché doit s'adapter aux exigences du peuple et non l'inverse. Hein. Fait que je ne sais pas qu'est-ce qu'ils en pensent. Mais moi, à mon avis, quelqu'un de gauche, j'ai toujours dit que l'économie de marché doit s'adapter aux exigences du peuple, ni plus ni moins. D'accord. La façon dont on va gérer ça, c'est autre chose. Hein. Okay. Mais c'est très, mais c'est très tendu. C'est très tendu, Manuel Marlon. D'accord. Jobas. Très tendu. Oh, merci beaucoup. Monsieur donne-moi cette appréciation qui point bon, deuxième point. Concernant l'économie. Ah, moi, c'est trop. Bon, je vais parler d'une façon vraiment terre à terre. Ce que j'ai compris. Donc, le nouveau ministre, il paraît que son ancien poste, il était entre guillemets au niveau de la prévention du budget. Bon, Pape Sarr, je me rectifier. Donc, ça veut dire que c'est quelqu'un qui maîtrise bien le budget. Parce que fofu la nekkoon man xawma naka lañ ko libellé quoi. Mais en filigrane, il était chargé de la prévention, comment faire le budget quoi. Donc après ñu nommé comme ministre. Donc il était chargé du contrôle du budget. Voilà. Donc c'est quelqu'un qui maîtrise bien l'argent public, la situation de l'argent public. Donc ce que je veux dire Pape Sarr, il a fait de la gymnastique, tu vois. Bon, comme nous, on n'est pas trop fort en économie, il a utilisé des termes techniques. Finalement, nous nous rire. Mais l'un mom xamna ko. Hein, ak sama xalat bu gatt, hein, ak sama idée primaire concernant l'économie. Mon Pape Sarr nañu jox chiffres yi. Moi, je suis très nul en mathématiques, donc très nul en chiffres. La dette du Sénégal, hein, bi Laye Wade di dem, mom nañu ko jox. Bi Laye Wade di dem en 2012, ñaata la woon. Légui ñu ngi nekk en 2024. Quelle est la dette du Sénégal? On va faire une comparaison pour au moins être un peu objectif par rapport à ce que comme je ne sais pas si c'est des ragots ou fake news ou bien c'est la réalité. Les caisses sont vides. Donc je donne à Pape Sarr le soin de nous dire en 2012, dette du Sénégal, dette extérieure, bon, extérieure ou je ne sais pas, globalement quoi. Et en 2024, quelle est la dette du Sénégal? Là, on pourra se situer. Est-ce que on va vers un gouffre ou pas? Ok. Donc, c'est beaucoup plus concret, quoi. Voilà. Voilà. Mais man, de façon terre à terre, comme Konaté, Jobas, nous ne sommes pas des économistes, comment on l'appelle encore là, Moustapha. Mandama koy jël dans le contexte d'un père de famille. Attention, et moi aussi. Ah bon, mais tu connais un tout petit peu, quoi. Mom dal, am nga ci une notion bu ndaw, quoi. Voilà. Mais man, nous m'ako jëlé, dama koy jël exemple sur un père de famille, bu nek ak ki kërëm, quoi, et c'est un salarié. Son salaire là, c'est 200 000 francs par mois. Légui nak, bu ñu ko évaluer, ñu calculer bor yu nek ci bopam, ñu sét ñaata xaliss lay fay par fin du mois, et c'est à ses créanciers. Nous savons ñaata moo koy dese naka la koy manager pour essayer de régler les besoins quotidiens du pays de son truc là quoi. Boo jëlee image boobu nga teg, tu vas savoir si ce père de famille là peut tenir ou bien ce père de famille il est en train de jouer être un bouc-mante. C'est-à-dire quand c'est difficile là mu jël un frigo boo xamee ne mu ngi ci biir kër ga ça vaut 150 000 mu dem mu tayle ko pour avoir un 100 000 pour boucher le trou quoi et continuer. Te matériel bi mu yóbbu 100 000 il devient un bouc-mante. Est-ce que réellement voilà, Sénégal, de situation boble de l'endettement bi nek au seuil au roof, sa service de dette bi li ngay fay boko génné dara du la déssé pour nga mëna manager lu nek fi kenn xamul quoi parce que tout simplement c'est trop technique. Voilà, donc fofu la. Su fekkee né Sénégal mu ngi dans des situations yo xamé né
dette yi mu war a fay SAMI dëgg dafa jéggi dayoo au point que service bi xaw a diis au point que nag les besoins primaires de la population là nekkuñu di satisfaire nous sommes dans des problèmes même su fekkente ils ont toujours la possibilité d'aller lebal di indi on a des problèmes parce que tout simplement comment on l'appelle encore là la population si les Sénégalais sont en train de pleurer, il y a certains secteurs qui sont en train de se plaindre là, tout rien ne marche et tout ce qui s'ensuit, c'est lié à ça. Le Sénégal est toujours crédible. Oui. Je voudrais signaler qu'il n'y a aucun pays dans le monde qui n'est pas endetté. Je ne sais pas. Je sais pas ce qui se passe de la Corée du Nord, je ne sais pas. Parce que c'est le seul pays qui est fermé, dont je ne peux rien dire. Mais les États-Unis, où vous êtes, est l'État le plus endetté du monde. Donc, la dette seulement n'est pas une condition pour exprimer l'état des finances d'un pays. Ça, il faut le savoir. Et Papsar a dit que c'est vrai que notre dette, elle devait être à 35%, elle ne devait pas dépasser 35% de notre budget, de notre PIB. C'est ce que Papsar a voulu vous dire. Mais qu'on l'a dépassé. Mais malgré le fait qu'on l'a dépassé, mais ce qui est dans notre situation aujourd'hui est encore soutenable. C'est-à-dire qu'on n'est pas... Mais ce fait qu'un service de dette, c'est supérieur ou égal à ce budget qui est produit. Mais tu es dans des problèmes. Mais si c'est ça, Bakary, tous les pays du monde sont dans des problèmes. Sont dans des problèmes. Non. Il y a une différence. Il faut une différence. Il faut comparer ce qui n'est pas comparable. Si Amérique, Maïma Kamara, si Amérique, on mange à notre faim, on boit à notre soif, alors que Sénégal, nous avons faim. C'est ça la différence. Mais il y a quelque chose qui... il y a une interférence, hein? Ce que disait le professeur Konaté tout à l'heure. C'est Konaté. Non, il y a quelqu'un qui a une radio là qui parle là, quoi. Je sais pas, peut-être. Ok. Voilà. C'est surtout la différence entre nous. Il ne faut pas comparer le Sénégal aux États-Unis. Il faut pas non, comparer, mais les pays sont endettés. On est endettés. C'est-à-dire avoir des dettes, pas de problème. Les Sénégalais sont endettés. Mais tous les Américains ne mangent pas à leur faim. Hein? Les Sénégalais ne mangent pas à leur faim. Il y a des Américains qui ont du mal à avoir $1 pour vivre. 30% des Américains mangent à leur faim. Sénégal, à leur faim, 30% régnent à leur faim. Ok. Ça existe aux États-Unis aussi. Hein? Non. C'est des gens qui demandent $1. Non. Pas du tout. Les enfants, pour aller à l'école, ils prennent des bus. On les amène gratuitement, ils mangent à l'école gratuitement. Je pense que... Au Sénégal, les gens... Cette école-là, elle est publique. Publique. Non. Publique. Elle est quand même... Tout le monde mange à midi à l'école, prennent le petit déjeuner à l'école. Cette école-là, elle est publique. Toutes les écoles. Non, il y a beaucoup de privés, les gens. Toutes les écoles publiques et privées, ils prennent le petit déjeuner à l'école, ils mangent le déjeuner à l'école. C'est bus le Niger. Donc, endettement est beaucoup de... Je n'ai jamais dit que endettement est beaucoup. Endettement aux États-Unis, c'est pire ça. Je te dire une bonne chose. Mais c'est clair. Qu'est-ce que tu es dans la mélasse, Jo. Je vais t'expliquer. Endettement États-Unis, c'est pire. C'est grave. Je vais te dire pourquoi c'est grave. Je peux, Bakary? Vas-y, Pape. D'abord, je veux clarifier. Je ne suis pas économiste. Je suis expert. Je suis informaticien, je peux me prévaloir d'expertise en développement durable, en ingénierie pédagogique et en développement de territoire. Mais je suis économiste. Par contre, je suis un passionné d'économie et de finances. Et je suis surtout passionné de monnaie. Mais je ne suis pas économiste. Pour que ce soit clair, voilà, parce que ça va l'économiste. Je ne suis pas économiste. Je voulais juste clarifier ça. Maintenant, vous avez téléphone du wax de. Oui, c'est parti. Oui, donc je voulais dire,
tout est dans ce que Manter a dit, il a lâché le mot tout à l'heure, tout est dans soutenable. D'accord? Qu'une dette soit soutenable, il faut qu'un pays, quand il a fait, malgré le service de la dette, qu'il continue de vivre et de pouvoir gérer ses problèmes au quotidien. C'est ça, c'est soutenable. OK? Mais Il arrivera pas le cas aussi. au Sénégal. Ben si, la dette est encore soutenable. Ton ministre ne l'a pas nié. Mais au détriment de la population qui n'a pas la mesurer ses besoins quotidiens. Non. Demandez. Est-ce que par rapport à ce qu'on a vécu jusqu'ici, est-ce que la dette est soutenable? Moi, est-ce que l'État de Warlock Nidni, nous ne connaissons pas par exemple le service de la dette? On n'a jamais eu. Mais la population en souffre. Non. La population qui ne souffre pas. La population n'a pas profité du surplus qu'il aurait eu s'il n'y avait pas eu le service de la dette, mais il ne souffre pas plus que ça. Nous ne sommes pas considérés comme un pays où les gens crèvent de faim. Hein. Mais si on ne peut pas nous comparer au Niger quand même. Les gens ont des difficultés d'assurer les 3 repas quotidiens. Non, vous n'exagérez à faire. Il faut qu'on s'entende. Notre dette est encore soutenable, Bakary. C'est ça qu'il faut que tu entendes. Notre dette avoisine les 15 000 milliards de francs CFA, mais on est loin des autres pays. Je veux dire, la France est à 150%, quand on dépasse 70%. On devait s'arrêter à 70% du PIB, on est à 80%. La France est à 150, ils continuent de vivre et le service de la dette est encore soutenable. Écoute-moi, les États-Unis. Non, c'est pas comme ça que tu dois le considérer. Il faut comprendre pour nous convaincre. Parce que si tu viens nous dire comme ça, sauf qu'un dette c'est soutenable, est-ce que tu comprends? Et que tout simplement, le Sénégal est en mesure de payer ses dettes, d'accord. Mais sauf que le Sénégal est en mesure de payer ses dettes là, mais les besoins primaires de sa population, il y a un problème. Sauf que les besoins primaires de la population. Comment on a réglé les besoins primaires? Regarde, l'État a des besoins primaires. L'État continue de payer des salaires. 90% de ton secteur, il est informel. Eux, ils continuent de faire leur business et ça continue. La vie continue. Il n'y a rien qui est bloqué. C'est ça que je veux te dire. Tant que l'État peut s'acquitter de ses obligations régaliennes en termes de salaire, en termes de subventions, il a pris l'engagement de les subventionner, c'est soutenable. C'est ça que je veux te dire. Ok, vas-y. Tu comprends? Camarade. même. Oui. Il y a des... Ce qui a peur là, si tu veux rester dans ces fondamentaux-là, tu vas toujours être... Menteur Khara, Jobas pare. Menteur Khara. Tu m'excuses, Pape Sarr. Il y a des indices élémentaires, des signaux, que ça ne va pas. Sénégal, business bi gëna dox moy jaay katu fondé jaay katu ngalax ak jaay katu tiéré. On mange un seul repas. Mais c'est vrai, c'est la vérité. Non, c'est pas la vérité. Ça, c'est ta perception. C'est pas la vérité. Mais on le voit. C'est ta perception. C'est ce que toi, tu vois. Mais non, c'est pas... Je continue de manger comme fondé, comme tiéré. Rango faire tiéré. Je suis sûr que là où j'habite, quand on va faire des rangi tiéré, ni qu'on est Yo, ça kan moy jënd tiéré. Ça kan ci say mbokk yi moy jënd tiéré tous les jours. Non, sur 5 voisins. Ça, c'est des statistiques. C'est des statistiques que tu inventes là où tu es assis. N'est pas un indicateur de pauvreté. Non, c'est pas signe de pauvreté. Après, les gens peuvent faire le choix d'aller acheter du fondé. Effectivement. C'est pas la pauvreté. Moi, je vais en chercher parce qu'on a préparé pas la maison. Un Sénégalais sur 5. Un Sénégalais sur 5. Il n'y a que l'ANSD qui a le droit de dire ça parce que nous avons fait une enquête, des chiffres. Toi, tu ne peux pas t'asseoir là où tu es, Jobas, et dire un Sénégalais sur 5 n'a pas de quoi manger. C'est pas possible. Tu ne peux pas faire ça. Des Sénégalais. Je vais pas ça pareil. Voilà fondé. Je vais pas ça pareil. Vas-y. Je veux comprendre correct, moi. Tout est soutenable, quel que soit le pays. Je veux dire, on ne peut pas comparer la dette de la France, par exemple, à la dette du Sénégal. Quand on parle de la dette de la France, on est sur des proportions de 900 000 milliards d'euros. Astronomique. 900 000 milliards d'euros. Je veux dire, ça n'a rien à voir avec les sommes dont on parle là. Ça n'a rien à voir. Et on est qu'à 150% du PIB français.
Les États-Unis sont à plus de 380%. Est-ce que vous imaginez? On mange à notre faim. Oui, mais vous êtes les plus endettés au monde. Vous ne mangez pas et vous êtes endettés. Non, mais c'est pas ça qui fait. C'est pas comme ça qu'il faut voir. Oh, C'est il faut comme que tu ça. écoutes. C'est Mais comme non, mais non. Mais comment expliquer quand même. Je pense que c'est un débat assez technique, hein. Non, donc pour me comprendre, ñëpp mën nañ ko comprendre. C'est pas une histoire d'économiste ou c'est pas quelque chose d'ésotérique qu'on ne peut pas comprendre. Je veux dire, quelqu'un qui touche à la fin du mois 150 000, on lui dit que toi, sur ton salaire de 150 000 là, soit dépasser 60 000 francs de dette, tu commences à te mettre en difficulté. Exact. OK? Mais dans le même quartier, il y a quelqu'un qui touche 800 000, lui, il peut allègrement dépasser 400 000 de dette. Exactement. Vous n'avez pas les mêmes problèmes. C'est ça qu'il faut. Donc, vous comprenez, nous avons le 10 000. Mais attends, nous, pendant que nous on fait 7 000 euros de budget, la Côte d'Ivoire est à 15 000. Exact. 15 000 milliards, nous on est à 7 000 milliards de budget. Pourtant, nous sommes deuxième dans la sous-région. L'Union Côte d'Ivoire est baréoul. Mais sur ces valeurs-là, tu sais, la possibilité de s'endetter dépend de ta possibilité de produire. OK? Nous sommes un pays qui a réglé ses fondamentaux pour pouvoir produire. Donc, nous estimons que le bari lo xamni ci gaay engagé won nañ ko ci plan Sénégal émergent, ça a déjà été fait et réglé. Il reste juste maintenant à payer les dettes et à faire en sorte que le service de la dette puisse le supporter. Mais ñi level. Pourquoi aujourd'hui le Sénégal, s'il a besoin de 1000 milliards dans la sous-région, dans les marchés obligataires, non seulement mais en plus. Pourquoi? Parce que ils savent, les gens qui leur donnent savent que le Sénégal a encore les capacités de pouvoir faire face à son service de la dette. C'est de ça qu'il est question. Donc, affaire de graoul. Par contre, ce que le ministre de l'économie dit, tu vas dire aux gens, attention, j'ai un service de la dette énorme, il est bien probable que et tu essaies de tout faire pour me mettre. C'est comme ça qu'il faut. Quelqu'un l'a dit ici, c'est une très bonne communication. Je n'ai rien à dire. Le ministre de l'économie, je parle de Abdou Rahman Sarr. Qui est un bon ami à moi, on échange beaucoup. Abdou Rahman Sarr, qu'est-ce qu'il a à faire, mais il sait que les fondamentaux sont bons. Qui y était? Sa sœur Itirine, moi, avant moi. D'accord? Si quelqu'un l'a remplacé, c'est Moustapha Ba qui a cumulé les deux ministères pendant quoi? 2 mois, 3 mois. Donc, on considère que ce qui a été fait dernièrement, c'est ce que Oulimata Sarr a fait. Cheikh Diba est très bon. Cheikh Diba, c'est peut-être l'un des meilleurs castings, Mok Abdurrahman Sarr. OK? C'est des gens qui savent tenir notre portefeuille. Ils savent comment ça marche. Ils savent comment construire le budget. Ils savent comment on l'exécute. Et ils savent à quoi il faut faire attention parce qu'il y a des indicateurs sur lesquels il faut mieux être vigilant. Après, comment notre pays fonctionne. Donc moi, je n'ai pas peur à ce niveau. Ce n'est pas de ça que j'ai peur. Ma crainte, elle est ailleurs. Elle n'est pas dans comment on va gérer les finances du Sénégal. Non, Pape, tu as donné un exemple. Attends, pardon. Attends, je veux augmenter quelque chose. Je voudrais attirer votre attention sur une chose. Si vous parlez de la dette et que vous acharnez sur la dette du Sénégal pour qu'on la réduise, sachez aussi que de l'autre côté, à l'autre extrême, on entre dans des plans d'ajustement structurel. Parce qu'on est dans l'économie. Donc, on est dans la recherche permanente d'équilibre. Absolument. Un équilibre qui est très, disons, précaire. Parce que si vous dites non, il faut qu'on arrête la dette, on est trop endetté, etc. Mais on nous ramener dans les politiques d'ajustement structurel. Menteur. Moi, je ne suis pas dans les trucs là, dans les théories économiques là. Je suis pas, c'est pas mon point fort. Mais les makam, Pape Sarr a fait un exemple très intéressant. Mon père de famille, vous nous fait 150 000. Nous avons attention. Pour sa dette, si vous avez 60 000, tu vas être dans des problèmes. Les 40 000 qui restent là, et c'est un peu dégueu, ben nous avons pour dépasser les problèmes. 40 millions, là, on va régler. Est-ce que ce n'est pas l'argent que cette personne-là doit prendre là pour régler les besoins ponctuels de sa famille à la maison? Quand vous dépensez fort, immédiatement, sa famille va commencer à souffrir. C'est ce que ça signifie. En termes terre à terre. Bon, je vous dis que le Sénégal, si vous faites endetté à ce point-là, et ça me dit que le service d'État,
est-ce que réellement c'est soutenable ou pas? Comment sa population est en train de vivre avec les besoins primaires? C'est très simple. L'économie, c'est la production de richesse. La production de richesse, c'est pour améliorer les conditions de vie des gens. Oui. Dans le monde d'aujourd'hui, si on produit de la richesse, ça va améliorer les conditions de vie. Mais pour produire de la richesse, il faut simplement investir. Il faut créer les conditions de production de richesse. Or, les ponts, les autoponts, les routes, les autoroutes, l'aménagement du territoire, les aménagements des terres cultivables, les avions, les trains, tout ça là, c'est ça qui va contribuer à créer de la richesse. Et lorsque ce sont les facteurs de production. Merci. Voilà. Et lorsque la richesse sera créée, c'est cette richesse-là qui va améliorer les conditions de vie des gens. C'est tout. Maintenant, si on ne s'endette pas pour créer des ponts, pour acheter des avions, pour faire des trains, etc., mais on va être dans le régime de Diouf, où il s'agissait simplement d'avoir de l'argent, de payer les fonctionnaires et d'attendre le mois prochain. Vous avez bien vu comment dans le régime de Diouf, on n'a rien investi. Absolument rien. On est même allé jusqu'à demander aux enseignants de se retirer et de partir, quoi. Et de partir, voilà, de faire des départs volontaires. Qu'est-ce que ça peut apporter? Mais ce départ volontaire-là, qu'est-ce qui a entraîné ça? Non, mais c'est parce que simplement... Moins d'État, mieux d'État. Tu te rappelles la phrase? Mais il était obligé. Il était obligé. Bakary, attends. On a évalué le truc là, le français. Écoute. On avait décidé de ne pas s'endetter. C'est de ça qu'il s'agit. En ce moment-là, on nous avait interdit de nous endetter. C'est de simplement ça qu'il s'agit. Aujourd'hui, il n'y a pas de pays qui ne s'endette pas. Tous les pays s'endettent. Maintenant, il y a un contrôle. Et c'est ce que Pape Sarr vous dit. Il y a deux personnalités qui sont là et qui ont vécu, qui connaissent bien ça et qui ont l'œil sur le contrôle de la dette. D'abord, il faut la proportion de l'endettement et ensuite, où est-ce qu'il faut mettre cet argent-là qu'on a prêté? D'accord. C'est ça le problème. Il s'agit de savoir où il faut mettre l'argent là qu'on a emprunté. Il ne faut pas prendre l'argent, pas emprunter de l'argent pour augmenter les salaires des gens. Il ne faut pas prendre l'argent pour je ne sais pas moi, faire quoi. Absolument. C'est ça simplement qui est l'enjeu. Avoir des personnalités. Et comme vous le dit Pape Sarr, il y a deux personnalités qui ont duré dans ces ministères-là et qui ont l'œil vigilant sur comment on est en train de s'endetter et qu'est-ce qu'on fait avec cet argent d'endettement. Voilà. Absolument. On a que ça marche, gars. C'est intéressant, intentionné, il n'y a pas de problème. On a que, bon, on a une émission dans le filet. On a fait. Mais Bakary, une question à Pape Sarr. Ok, vas-y. Je voudrais bien avoir l'avis du professeur Konaté. Pape Sarr, le ministre de l'économie et des finances, il travaillait déjà dans le ministère. Ou bien il est extérieur au ministère? Non, Monsieur Sarr. Sa sœur utérine était l'ancienne ministre de l'économie et des finances. Oui. Macky Sall avait nommé Oulimata Sarr à ce poste. Oulimata, je m'en souviens. Il a fait partir 3 mois avant qu'on perde le pouvoir, c'est ça l'histoire. C'est un économiste brillant, comme sa sœur, les économistes brillants aussi. Et moi, pendant longtemps, j'ai discuté avec ce monsieur-là pour savoir que c'est quelqu'un qui sait où il est assis et il sait ce qu'il a à faire. Je pense quelque part que si on l'a choisi lui et pas quelqu'un d'autre, c'est parce que c'est aussi un théoricien de la monnaie nationale. Tu vois? Moi, j'habite Nantes en France. Je suis actuellement à Nantes d'ailleurs. Mais parce que j'ai passé Corité ici. J'ai préféré passer Corité avec ma famille. Mais je veux dire, à Nantes, nous sommes dans la ville où il y a aussi une monnaie locale. Vous savez, nous ici, on a une monnaie bretonne locale qui circule en même temps que l'euro. C'est des choses qui se font. Et Abdourahmane Sarr a aussi de l'expertise dans cette histoire de monnaie complémentaire. Et comme ces gens-là voulaient quand même faire partir le CFA, tout de suite, à mon avis, ils ont dû penser à lui pour ce genre de choses. Mais surtout, ils ont pensé à lui parce que c'est un économiste brillant pour le coup. Brillant. Voilà. Ok, d'accord. Merci, Pape Sarr. Il faut ajouter que l'autre là, comment il s'appelle? Diba. Diba est excellent. Il n'y a rien à dire. Diba est excellent. C'est un homme du Sérail, quoi. Diba est du Sérail, il est là depuis le début. Il a travaillé depuis le début
Depuis le début de l'ère Macky Sall, Diba a toujours été là pour les histoires de budget. Toujours là. Ok. D'accord. Voilà. Ok, donc gars. lui, c'est un peu le Omar Ba des finances, quoi. Hein? Des finances, ok. Voilà, d'accord. Qu'on a gagné. Merci beaucoup. Il n'y a pas de problème. Qu'on a on a fait 2 heures de rose là. Bon, donc aujourd'hui, on est en direct là. Bon, qu'on a que ça marche. Je crois qu'on peut toujours essayer dans les émissions à venir là. Nous n'est que live, quoi. Voilà, comme ça, on nous voit en temps réel, quoi. Voilà, merci beaucoup. Il n'y a aucun souci. Pape Sarr. Bon dimanche à tout le monde. Le thème de l'autre là, Moustapha, le point que tu as voulu toucher là, quoi. Pape Sarr, Moustapha, lui le demandait comme 3e point. Légui, je crois que tu vas venir là pour essayer de nous parler de ça. Oui, il pourrait réécrire ça. Les gens parlent de faire partie de PSE pour attaquer le projet. Ah oui, ça. C'est ce qu'ils proposent. C'est intéressant, je pense. Je ne sais pas. Vous voulez que j'en parle maintenant ou on en parle une autre fois? Non, c'est pas maintenant. D'accord. On se prépare. Une autre fois, amul ben problème. Ça, c'est excellent. Ça, c'est excellent. On va voir. Il y a vraiment à boire et à manger dedans. Ouais. Effectivement. Ouais. Le projet. Voilà. Vous avez perdu le pouvoir. Donc, c'est une catastrophe. Pape Sarr. Ah bon? Non. Ça s'appelle pas le Moustapha, ça s'appelle pas le projet, ça s'appelle le PCT. De quoi? On perdu le pouvoir. Pour terminer, Jobas. Ça s'appelle PCT. Voilà. Non, c'est le PTC. Projet de comment on a dit là, de transformation, comment ils disent là? Le PCT. Économique. Voilà, j'ai oublié là. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai retenu, quoi. PTC. Voilà, ok. Donc, PTC. Moustapha de transformation sociale. Ok, allez. Changer le PSE, pourquoi et comment? Oui, ça c'est intéressant. Ça on va vraiment trouver des choses à dire. Voilà. J'ai déjà beaucoup de choses à dire là-dessus. Là. Donc, il y a aucun souci, il n'y a pas de... Je crois peut-être la semaine prochaine, Inch'Allah. Le PSE. Ah, c'est une bonne semaine tous. Bonne semaine à tout le monde. Merci.